Bon matin! Quand j'étais vraiment jeune, j'étais pas une bonne personne. J'étais pas une mauvaise personne, mais j'étais pas entièrement bon. Mais j'étais quand même l'exemple pour certaines personnes. Je saurais pas expliquer pourquoi j'étais comme j'étais, ou pourquoi certaines personnes voyaient autant de valeur en moi, mais quand j'avais environ 10 ans, le frère d'un de mes meilleurs amis m'a demandé « Comment est-ce que tu fais pour être aussi gentil? » Comme ça. Tu sais, sur le coup, ça m'a juste vraiment choqué. Ça m'a comme frappé de réaliser que certaines personnes savaient carrément pas comment être gentil. Puis c'est vrai, les parents apprennent rarement à leurs jeunes comment être gentil, ou même patient ou généreux. Puis pourtant, c'est la base de la société. À la place, on se fait enseigner une illusion de respect, puis l'obéissance. Puis c'est bien, le respect va faire de toi une bonne personne selon les standards de la société. Mais regarde d'où la société s'en va, avec toute la guerre, la souffrance, le crime. Tu peux voir que c'est pas vraiment appliqué. Puis il y a l'obéissance face au gouvernement qui va faire de toi quelqu'un de bien par rapport à la société. Mais au-delà de ça, il y a à être vraiment une bonne personne. Pis c'est pas si compliqué. Évidemment, il y a l'empathie. Tu dois essayer de comprendre comment les autres se sentent. Tu dois essayer de voir comment eux voient le monde. Puis comment tu peux les aider quand ils ont besoin d'aide. Tu dois comprendre que dans certains cas, ta présence peut être utile, mais que d'autres fois, ta présence est un obstacle ou un compromis pour certaines personnes. Puis tu dois laisser le choix aux gens. Genre, tu dois pas imposer ta présence sur qui que ce soit. Tu dois comprendre que c'est égoïste d'ignorer l'impact qu'a ta présence sur l'humeur des autres. Comprends aussi que parler fort puis imposer ta voix, ça fait partie des choses qui peuvent être désagréables. Puis si tu choisis de pas changer quelque chose de désagréable, t'es inconsidérant, donc t'es pas une bonne personne, parce que t'es égoïste. Puis parlant d'égoïsme, il y a la générosité. Donne pas sans considération. Ça sert à rien, tu peux pas donner tout ce que t'as à tout le monde, puis déjà, ben des gens sauront pas profiter pleinement de ce que tu leur donnes. Comme par exemple ton temps, mais aussi ton argent. Genre offrir des verres d'alcool à tout le monde fera pas de toi une bonne personne. Ça sera pas généreux. T'as juste l'air de quelqu'un qui veut pas boire tout seul. Mais oui, offrir un verre à ton meilleur ami, qui a pas assez d'argent pour s'en payer un, ça va être très apprécié, mais c'est très probablement plus la présence que l'alcool qui va être apprécié. Personnellement, comment je vois la générosité, c'est assez simple. Si j'ai pas besoin de quelque chose, je peux le garder, mais si ça peut rendre quelqu'un plus heureux que moi de le posséder, je peux lui donner. Puis comme j'ai pas mal toujours eu cette mentalité-là, au final, je possède pas mal juste l'essentiel de ce que j'ai besoin, plus beaucoup de choses que j'aime avoir puis qui me rendent heureux d'avoir. Sinon, pas ça, on parle souvent d'honnêteté dans l'idée de la bonne personne. Pis sérieusement, je suis pas d'accord. Dis pas tout. Dis ce qui doit être dit, seulement si c'est important, puis que le fait que tu le dises va être bénéfique à la personne qui l'entend. Insulte pas les gens ni directement ni indirectement, ni dans leur dos. Sauf si la personne concernée l'entendra jamais, puis que ce que tu dis peut rendre heureux la personne à qui tu parles. Je crois que si ça n'a pas d'impact négatif, puis que ça peut faire plaisir à quelqu'un, tu peux te permettre de le faire. Comme par exemple, tu parles avec ta meilleure amie qui s'est fait domper par son chum. Puis pour la réconforter, tu lui rappelles que c'était un crise de trou de cul. Mais là, faut encore que tu restes respectueux parce que comme c'est son ex, il y a certaines choses que tu peux dire qui vont la faire sentir mal. Elle peut se fâcher si tu dis de quoi qui va lui donner l'impression d'avoir été stupide de sortir avec. Next! Sens-toi bien pour les autres. Essaie de comprendre comment tu te sens quand t'es heureux, puis essaie de comprendre comment les autres se sentent quand ils sont heureux. Tu sais, comme quand tu regardes ton chat puis que tu te dis « Ah, câlisse qui a l'air confortable ». Essaie de comprendre quand et comment les gens autour de toi sont confortables. Essaie de comprendre quand est-ce qu'ils se sentent bien. Ça va te permettre de t'occuper d'eux quand ils vont se sentir moins bien, puis ça va te permettre d'entretenir leur confort. Parce qu'il y a un phénomène spécial qui se passe. Les gens souhaitent du malheur aux autres, mais ils en souhaitent tellement, c'est incroyable. Non seulement on rit des gens qui se plantent puis qui se font mal, comme les compilations de fail, mais avant même que ça arrive, on se dit souvent, puis souvent trop, « Oh, est-ce que ça serait drôle qu'il se pète la gueule? Ça serait-tu drôle qu'il se plante, qu'il rate sa shot? » Même en groupe, à voix haute, on ose le dire. Tu sais, quand on parle des gens qui font des choses risquées, on se dit que ça serait épique ou drôle de le voir rater. Pis c'est terrible comme psychologie. Imagine un peu si plutôt que regarder les gens qui marchent sur la glace dehors ou qui roulent à 160 km/h, en imaginant à quel point ça serait drôle s'ils se pétaient à la gueule, ou à quel point ils le mériteraient. Imagine ce que ça serait si tu passais plutôt ton temps à imaginer à quel point ça peut être bénéfique pour eux, ou à quel point ils peuvent réussir leur coup. Imagine ce que ça serait si tout le monde souhaitait du bien à tout le monde. Il y a beaucoup de spiritualité autour du monde qui pensent comme ça, qui disent qu'un grand nombre de personnes souhaitant la même chose va le provoquer.
Mais même sans spiritualité, souhaiter que les gens aient bien va te motiver à les aider si jamais ils tombent ou ils ont un accident ou ils se font mal. Puis un concept de désensibilisation aussi. Plus tu regardes ou fais des choses qui sont dégoûtantes, méchantes, malsaines ou immorales, plus t'as de risques de t'y désensibiliser, puis de plus y voir d'aspects négatifs. Comme toute la viande que tu manges, ou les chasseurs ou les pêcheurs, qui sont tellement habitués de voir la mort, puis la souffrance, puis même de la causer, que ça les affecte même plus. Pareil pour ceux qui regardent des vidéos de meurtre, de décapitation, de torture ou de suicide, ou encore des films qui impliquent de la violence. Ça désensibilise au meurtre puis à la violence. Pis c'est pareil pour les jeux vidéo. Pis là, non, ça va pas provoquer plus de meurtriers, plus de cambriolage, ou de criminalité en général, mais ça va désensibiliser aux actions des autres. Bien oui, c'est pas compliqué d'être une bonne personne. Tu dois juste décider d'être une bonne personne. C'est une décision à faire une fois, mais aussi à tous les jours qui suivent. Moi, quand j'ai choisi d'être une bonne personne, c'est quand j'ai remarqué qu'il y a un gars à mon école secondaire qui avait tout plein d'amis, puis que toutes les filles l'aimaient. Puis il était jamais stressé, il avait des bonnes notes. Puis j'ai compris que c'est à force de répandre du bien autour de toi que la vie se met à être plus facile. Être gentil puis aimable, c'est pas un choix à faire seulement pour les autres, c'est un choix à faire pour soi aussi. Vouloir du bien aux autres va te faire comprendre comment être bien toi-même. Puis oui, il y a des gens qui vont en profiter. Puis ça va te surprendre, puis ça va te faire du mal. Mais c'est eux qui vont perdre le plus, c'est te perdre comme ami. Parce que tu deviens le meilleur ami à avoir. Être gentil, c'est formidable, c'est extraordinaire. Puis c'est pas dans la nature humaine. Donc provoque-le. Puis une dernière chose, si tu peux faire quelque chose de bien, fais-le. À toutes les fois. Autrement, t'es comme tout le monde. Puis t'es pas une bonne personne. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée, passez une excellente semaine. J'espère que vous avez aimé le vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!